Sur les indices US, on a donc retracé et finalement clôturé assez positivement. On fera le point également donc sur le DAX et le CAC 40. DAX qui a fait un nouvel ATH, on va y revenir. Avant cela, n'oubliez pas notre accompagnement, idena-bourse.com, notre site internet. Vous pouvez avoir donc accès à tous nos services ici. Vous pouvez l'avoir totalement gratuitement, je le répète, en ouvrant un compte chez notre partenaire Vantage, c'est l'affiliation qui finance l'abonnement. C'est totalement sans engagement, vous pouvez en avoir entre 6 mois et 2 mois d'abonnement totalement gratuitement et sans engagement, je le répète. Donc vous devez simplement cliquer sur le lien et ouvrir un compte. Également l'offre classique mensuelle, donc sans engagement. Vous avez également donc le lien du Discord de la chaîne YouTube. Donc tous les liens sont en description. Donc n'oubliez pas donc le calendrier Echo rapidement. Calendrier Echo. Donc on n'a pas eu les stats éco hier, j'en ai parlé dans le brief crypto plus tôt ce matin. Pas de stats éco, tout simplement avec le shutdown, je le répète. Aujourd'hui probablement on n'aura pas grand chose aussi. Normalement la semaine prochaine on devrait avoir l'inflation et PPI et vente au détail, super important. N'oubliez pas, on n'a pas eu également la semaine passée le taux de chômage, le NFP, et également les inscriptions au chômage donc de hier et de la semaine passée aussi. Donc c'est super important aussi, surtout le NFP, enfin l'emploi, on l'a vu avec la Fed. Voilà, c'est vraiment la préoccupation de la Fed et qui pourrait donc baisser les taux à cause de l'emploi justement, et non pas parce que l'inflation baisse. Donc extrêmement important sur les stats sur l'emploi. Alors on revient donc sur ici le S&P 500. Donc hier, on est revenu à prendre ces niveaux, on en avait parlé. On a un retracement baissier. Alors là, on est sur une zone très importante parce qu'on est dans toute cette zone de fair value gap 4 heures. On a créé une fair value gap 4 heures. On revient dedans. Donc attention, ici, on pourrait faire tout simplement la continuation baissière ici, donc fin de semaine. Donc ça sera vraiment observé sur SP500 et on verra sur le Nasdaq aussi. Nasdaq est un peu plus fort. Voilà, ici il n'y a pas grand chose non plus. Voilà, mais en une heure, regardez, on est également revenu dans cette zone. On n'avait pas créé de fair value gap ici, mais pour le moment, on crée à la baisse. On revient dans une zone très importante. Donc il faut vraiment passer cette zone pour aller chercher un nouvel ATH sur et voilà, on ouvre pour le moment, on va au nord, donc attention à cette prise de stop pour faire de la continuation baissière. Ensuite, je vais aller rapidement sur l'indice aussi. Voilà, l'indice aussi, on pourrait tout simplement y revenir aussi. Regardez, on crée aussi un fair value gap ici. Donc, sur les indices US et le Nasdaq également, voilà, le Nasdaq on y est déjà, mais on va passer sur le futur Nasdaq. Voilà, on est un peu plus fort. On laisse toutes ces zones, pour le moment, on les retravaille. Donc sur le Nasdaq, l'objectif, ça semble faire un nouvel ATH. Voilà, on ne crée pas, enfin, on a créé très petite zone ici, mais finalement hier, on revient dans cette zone ici sur le Nasdaq, on se fait rejeter. Donc un nouvel ATH est assez probable à court terme sur le Nasdaq. Et encore une fois, il faudra faire attention sur ces niveaux parce que comme j'en ai parlé hier, finalement, on ne monte pas incroyable. Enfin, la hausse n'est pas incroyable. Il y a Voilà, si on prend par rapport ici, j'en avais parlé, mais on est quelques pourcents finalement de hausse. Voilà, 3% si on fait un nouvel ATH, on aura fait juste, cette jambe aura fait juste 3% de hausse. Voilà, ce qui n'est pas exceptionnel, je veux dire. Voilà, par rapport à la hausse qu'on a eue depuis les tarifs, la fin des tarifs, ici, voilà, on a eu environ, je sais plus, c'était oui 50% si on fait un nouvel ATH. Voilà, donc on a une vraie hausse, on a eu je le répète, on a eu zéro retracement depuis, absolument zéro retracement ici en weekly. En daily, on a eu quelques journées de retracement, comme ici, enfin 2 jours ici, quelques jours, 3 jours ici, mais voilà, c'est ridicule, je veux dire. Voilà, on fait de la ligne droite sur le Nasdaq ici, sur les indices, et finalement c'est très corrélé avec l'intelligence artificielle, on en avait parlé, les valeurs techno sur le Nasdaq et également sur le S&P. Sur Nvidia hier, on a fait un nouvel ATH, donc attention, on a eu un petit rejet, on va dire, mais voilà, on fait un nouvel ATH ici, donc attention peut-être à la correction ensuite sur... on ouvre en gap baissier sur Nvidia cette semaine, donc attention aujourd'hui si on peut avoir une correction dessus. Et donc, si on corrige sur Nvidia, souvenez-vous, on est à 7,5% du S&P 500, sur Nvidia représente 7,5%, donc attention, c'est voilà. Et j'en avais parlé.
Les 7 plus grosses sociétés tech, c'est tous des tech, sur le SP500 représentent 35% de l'indice. Donc s'il baisse, bah, bien sûr l'indice va baisser aussi. Voilà, donc fin de l'aparté, on va passer sur le DAX. Donc je l'ai dit en intro, le DAX a fait la prise de stop. Hier, regardez, on est venu finalement prendre tous ces lots ici qu'on avait parlé depuis des semaines. On est venu les chercher. On a eu une réaction baissière, donc prise de stop, réaction. Attention encore une fois parce qu'on en a parlé, on ouvre en gap baissier sur le DAX, on va chercher au nord, comme sur les indices US, comme sur la crypto également. On est au quatrième trimestre, on va chercher les stops au nord, donc attention au piège de fin de trimestre, c'est-à-dire on piège tout le monde, on dit voilà, on va au nord et finalement on fait le reversal sur fin de trimestre ou fin mi-trimestre et voilà, on va dire là on est tout simplement sur pardon. Voilà, ici on pourrait faire de la continuation haussière comme sur les indices à court terme, je répète, mais il faudra faire attention au fin de trimestre sur les indices bien sûr. Donc pour le moment pas grand chose à dire, on fait un ATH, pour le moment on a retracé. L'objectif ça reste toujours de faire la continuation haussière et faire au moins une structure baissière. Pour le moment il n'y a pas de structure baissière, il faudrait au moins faire ce genre de choses, se faire rejeter, faire des fair value gap baissiers et tout simplement voilà, y revenir, etc. et faire une nouvelle tendance baissière. Pour le moment on n'y est pas, donc tant qu'on n'a pas fait de structure baissière, l'objectif sont à la hausse sur les indices. On va terminer par le CAC 40. CAC 40 qui a fait exactement la même chose parce qu'il a pris ses stops ici. Alors on n'est pas venu prendre un nouvel TH, il faut un peu plus. Mais donc attention, on a été prendre les stops c'était de lundi, non, de la semaine passée, stop de la semaine passée, ici vendredi passé. On s'est fait rejeter pour le moment, donc attention donc sur le CAC 40, on est toujours dans ce scénario possible, c'est-à-dire de consolidation, on consolide longuement, on va pas chercher les stops au sud ici, on va pas les chercher. On va les chercher au nord comme ici, et donc la manipulation haussière et ensuite l'expansion baissière pour faire une continuation baissière sur le CAC 40. Donc le scénario est toujours possible dessus. Donc ça sera vraiment à observer et on l'observera dans les prochains briefs bien sûr. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc encore une fois n'oubliez pas notre accompagnement, notre Discord en description. Je vous retrouverai donc ce week-end, je fais souvent un point de la semaine le week-end sur les indices, également sur le forex et matières premières, et également je fais les briefs crypto classiques le week-end aussi. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, liker, ça soutient énormément la chaîne, et encore merci à ceux qui le font. Je vais vous souhaiter une belle journée et merci.